Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up-ci avec cette palette-ci qui est la Courage Wild Animal Palette de chez Révolution. Et comme je vous avais dit dans un premier temps, il n'y avait pas assez de mat pour moi parce que moi je suis une grande adepte des fards mat, mais les fards métalliques et les fards qui sont crémeux, j'avais un peu de mal avec et je me suis un peu entraînée, je me suis vraiment dit il faut absolument que je les utilise quoi. Et en fait ça va super bien et je vais vous montrer comment je fais parce que quand on a une paupière, donc moi j'ai une peau mature avec des ridules et je trouvais que ça se marquait fort, mais quand on les estompe assez et qu'on les étire bien et qu'on les met pas sur une paupière qui est trop grasse, on a un super résultat comme ceci qui est un peu glowy. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça tout de suite. Allez go, on y va! Alors me voici avec juste le teint fait, j'ai juste mis de l'anti-cerne Tarte, donc pour ma peau c'est le 37G, hein, c'est le doré avec un sous-ton olive au niveau de ma paupière supérieure, et au niveau des couleurs je vais utiliser celle-ci, celle-ci et celle-ci qui est un fard qui est vraiment hyper intense et que j'utilise très rarement et en très petite quantité. Alors je vais d'abord prendre avec mon doigt donc ce fard-ci et je vais venir la poser sur la paupière mobile. Et je vais venir avec mon pinceau l'estomper et l'estomper jusqu'en haut de la paupière fixe. Alors ce qu'on peut faire si on a la paupière assez grasse ou si on a la paupière avec encore des soins dessus, c'est venir estomper avec un morceau de papier toilette, estomper sa paupière avant de mettre du fard dessus. Sinon vous rentrez dans toutes les petites ridules. Donc est-ce que vous le voyez? En fait il est doré, hein, il est un peu comme ma peau, mais il vient donner une certaine lumière. Alors ensuite je vais prendre celui-ci, que je vais venir apposer aussi au doigt, mais plutôt sur la moitié externe de la paupière mobile. Et je vais venir vraiment le mélanger. J'essaye toujours de ne pas dépasser cette ligne-ci. Et il se mélange vraiment bien. Alors ça fait vraiment type fard crème, mais ce sont des fards qui sont vraiment très crémeux et qui se mélangent vraiment super bien. Alors au début moi je trouvais que ça marquait les ridules, mais quand on les travaille bien et qu'on les mélange bien et qu'on les estompe bien, si on n'en met pas trop, ça rentre pas dans les ridules et ça donne vraiment un super effet brillant. C'est brillant, glossy et ça rentre pas dans les petites ridules ni dans les plis, parce que moi ici j'ai quand même des plis hein, et ça rentre pas dedans.
toujours la difficulté de ne pas dépasser sur les côtés. Des fois je mets des collants quand je suis vraiment pas à l'aise ou que je suis fatiguée ou quoi, je mets des petits collants. Et le troisième fard, par contre, je vais utiliser un pinceau que j'avais utilisé hier pour faire le test, hein, qui est un pinceau langue de chat qui est plat, qui est donc toujours le G-Zup, le 226. Et je vais prendre ce fard-ci que je vais apposer plus au bord de la paupière. Au coin externe en fait. Vraiment pour accentuer ce coin-là. Et après je vais venir les tirer. Et pour les tirer, je reprends mon 231 que j'estompe, enfin que j'essuie sur un papier toilette et je viens retravailler en fondant vraiment la matière au fard qui était déjà là, en remontant. Et voilà, donc en fait on part du doré rose vers le rose et au-dessus de la paupière c'est aussi bien estompé rose. Alors c'est un rose qui est beaucoup plus fluo normalement, mais qui une fois qu'il est mélangé, ils se font vraiment à la couleur que j'ai mise en dessous. Et une fois qu'il est mélangé, il perd un peu de son intensité, ce qui me plaît beaucoup plus parce que regardez l'intensité de ce rose et regardez une fois qu'il est bien estompé, bien mélangé, c'est plus du tout la même chose. Donc je vais aller mettre du mascara, du liner, un peu d'anti-cerne et je reviens tout de suite. Voilà, maquillage terminé avec donc, du Reseal et du liner. Au niveau du liner, j'ai pris le Maybelline Hyper Précise All Day, qui est celui-ci, qui n'est vraiment pas cher du tout et qui est avec une pointe feutre qui permet vraiment de venir faire un trait de liner avec précision. Seul inconvénient, c'est qu'il ne tourne pas bien et il sèche très vite. Et au niveau du Reseal, j'ai mis mon Reseal préféré qui est le Reseal de chez NYX, qui est le Worst Hype, qui fait vraiment des cils naturels, qui vient pas vraiment faire des gros paquets et alourdir l'œil. Et c'est une brosse, une grosse brosse comme ceci. Il est vraiment pas cher non plus. Bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi comment vous utilisez les fards crémeux, les fards métalliques qu'on trouve dans ces palettes, si vous faites comme moi ou si vous les utilisez en fard unique ou si vous les mélangez ou si vous venez juste apporter des petites touches ici au coin avec et que vous ne les étirez pas sur la paupière. Ça m'intéresse aussi de le savoir. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!